Le vélo de route parfait, est-ce que ça existe vraiment? Eh bien, Trek semble penser qu'ils ont trouvé la réponse avec leur tout nouveau Maddon, la 8e génération. Et la promesse, elle est pour le moins audacieuse, une seule et unique machine qui ferait absolument tout et qui rendrait du coup toutes les autres obsolètes. Alors ensemble, on va décortiquer tout ça et voir si cette promesse est tenue. Depuis des décennies, c'est le dilemme que tous les cyclistes connaissent. On a toujours été obligé de choisir son camp. Soit un vélo super profilé pour fendre l'air sur le plat, comme l'était la Maddon d'avant, soit un vélo ultra léger, un vrai poids-plume pour s'envoler dans l'école, comme les Mondas de Trek. Bref, on avait l'impression que le compromis était juste inévitable. Mais là, avec cette 8e génération, Trek a tapé du poing sur la table. L'objectif était sur le papier, assez simple, mais techniquement c'était une autre paire de manches. Fusionner ces deux mondes. L'idée, c'était de créer une machine unique, qui soit à la fois un monstre de vitesse et un grimpeur super agile. Rien que ça. Bon, alors comment est-ce qu'ils ont réussi ce tour de force? Eh bien la réponse se trouve dans une fusion hyper intelligente des deux vélos vedettes de la marque. On a pris le meilleur de l'ADN de la Maddon et on l'a mélangé avec celui de l'Emonda. Tout part d'une nouvelle approche qu'ils appellent le Full System Foil. En gros, avant, on optimisait chaque tube du vélo un par un. Maintenant, non, Trek a modélisé l'ensemble du système, c'est-à-dire le vélo, le pilote et même les bidons. Le point clé, c'est de voir tout ça comme un seul bloc, pour une efficacité aéro absolument maximale. Mais la vraie star de cette nouvelle génération, ce qui saute aux yeux et qui change tout d'un point de vue fonctionnel, c'est bien cette technologie, l'ISOFLOW. Ce trou qu'on voit dans le cadre, ce n'est pas juste pour faire joli, loin de là. C'est vraiment le cœur de l'innovation ISOFLOW. Et sa mission, elle est double. D'un côté, il va canaliser l'air pour réduire la traînée. Et de l'autre, il permet au Matzel de fléchir de manière très contrôlée. Résultat, ça absorbe les vibrations de la route sans avoir besoin d'une suspension qui pèserait une tonne. C'est la vitesse et le confort enfin réunis. Alors, pour ce modèle SL5, le cadre est en carbone OCLV 500. Attention, ce n'est pas le carbone le plus léger de chez Trek, celui-là, il est réservé au modèle hors de prix. Mais il offre un équilibre juste exceptionnel entre la rigidité, le poids et le coût. C'est vraiment ce choix qui rend toute cette technologie de pointe beaucoup plus accessible. Allez, on passe de la théorie à la pratique. Parce que les fiches techniques, c'est bien beau, mais comment se comporte ce vélo une fois qu'on est dessus? L'auteur de notre article source l'a poussé dans ses retranchements, et pas n'importe où, dans les montagnes des Vosges. Un vrai test grandeur nature. Et c'est là, dans une descente, en pleine rafale de vent, qu'il y a eu un déclic. L'ancienne génération aurait peut-être un peu tangué, mais là, avec les nouveaux profils, la stabilité était déconcertante. C'est à ce moment-là que le vélo est passé de simplement beau à un véritable outil de précision. Et cette précision, on la retrouve partout. Sur le plat, c'est un missile. Il garde sa vitesse sans qu'on ait à forcer. En montée, bon, il fait 8,7 kg, mais sa rigidité est telle qu'il reste super réactif. Et alors en descente, c'est comme s'il était posé sur un rail, une précision chirurgicale. On a vraiment une polyvalence totale. Mais alors, comment Trek a fait pour nous sortir ce cadre ultra performant à un prix qui reste, on va dire, accessible? La réponse, elle est dans des choix de composants vraiment malins et stratégiques. Pour arriver à ce tarif, Trek a fait 3 compromis très intelligents. D'abord, les roues. Elles sont fiables, robustes, mais un peu lourdes. Clairement, c'est le premier truc à améliorer plus tard. Ensuite, le poste de pilotage. Au lieu d'un cockpit tout intégré en carbone, on a les éléments séparés en alu. C'est beaucoup moins design, mais tellement plus simple à régler. Et enfin, le groupe Shimano 105 mécanique. C'est un classique, super fiable, facile à entretenir, et ça permet de maîtriser les coûts. Et face à son concurrent numéro 1, le Specialized Tarmac SL8, ça donne quoi? Eh bien, en termes de polyvalence, il joue dans la même cour. Mais, et c'est là que ça devient très intéressant, le Maddon prend un vrai avantage sur le terrain du confort. Grâce à cette fameuse technologie ISOFLOW, il filtre bien mieux les imperfections de la route. Et tout ça, ça nous ramène à notre question de départ. Après avoir tout analysé, la technologie, les performances, est-ce que ce vélo est vraiment le seul dont on pourrait rêver? D'après l'analyse, ce vélo s'adresse à pas mal de monde en fait. Le cyclosportif qui veut se faire plaisir avec un vélo coup de cœur, mais sans y laisser toutes ses économies. Le débutant un peu ambitieux qui veut investir dans un cadre exceptionnel qu'il pourra améliorer au fil du temps. Ou tout simplement, le cycliste complet, celui qui aime autant rouler sur le plat que grimper en montagne. Le verdict de l'article est sans appel. C'est une réussite magistrale. Oui, ok, il pèse 8,7 kg sur la balance, mais franchement, une fois sur la route, la dynamique du vélo fait complètement oublier ce chiffre. Ce vélo, il démocratise une technologie de pointe dans un ensemble qui est super cohérent et surtout incroyablement fun à piloter. Alors est-ce que Trek a réussi son pari? Est-ce qu'ils ont créé le vélo ultime, celui qui pourrait remplacer tous les autres dans le garage? La réponse, c'est un grand oui, mais un oui nuancé qui va dépendre des priorités de chacun. Une chose est sûre par contre, la concurrence va devoir s'accrocher. La barre vient d'être placée très haut. La question reste donc ouverte.